Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, l'enjeu de cette vidéo est politique, géopolitique et géostratégique. Au regard du contexte France-Afrique à l'échelle continentale et notamment à l'échelle d'Afrique francophone. Vous le savez que tout se chamboule en Afrique francophone. Et vous devez, pour cela, accompagner la matière grise congolaise dans la réflexion problématique, certes, mais en réalité, cette réflexion a beaucoup d'enjeux que je ne veux pas vous dire ici. Mais pour nous, déjà, l'enjeu de se libérer des Sassou Nguesso. Mais comme nous ne sommes pas seuls en Afrique, donc on est interdépendants en Afrique, et surtout en Afrique centrale, nous avions le Cameroun. C'est la première économie de la zone CEMAC. Nous, on doit être peut-être le deuxième ou le troisième. Et donc, il faut en tenir compte de ces problématiques, de ces enjeux, de la fin inévitable de ces despotes France-Afrique. Vous le savez que si et seulement si la France, par translation la France-Afrique, perd la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la suite, c'est bon. C'est là où tout se dessine. D'ici à 2025, vous savez qu'il y aura des événements majeurs, France-Afrique, entre ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et nous, ça viendra après, en 2026. Quoiqu'on n'a pas pris nos responsabilités depuis 2015. Mais comme tout a un début et une fin, toute chose a un départ et un terminus, il est certain que ça va tomber. Donc nous analysons les facteurs déterminants et ou aggravants et surtout les perspectives de la fin ou de la fin de la France-Afrique en Afrique. Ça c'est sûr et certain. Sur les chemins de non-retour, c'est à la France ou à la France-Afrique de changer de paradigme. Et pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui s'est passé avec les anciens ex-pays colonisateurs d'Afrique et qui, quelque part, ont la bonne image en Afrique. Mais quoique, l'Europe est encore souillée à cause de la France ou de la France-Afrique, qui mène encore des politiques néo-coloniales, etc., esclavagistes et autres, jusqu'à combien de temps encore? Donc nous sommes là pour comprendre les enjeux et surtout vous donner quelques éléments de réflexion pour que chacun puisse comprendre ce qui va arriver. D'ici la fin de l'année, peut-être chez nous, hein, ça peut se déclencher chez nous au Congo-Brazzaville. D'ici la 2024, d'ici la fin de l'année 2024, puisque au niveau macroéconomique, Sassou n'a plus de marge de manœuvre. Il joue aujourd'hui à la diversion, à la canaillerie, au banditisme, etc., etc. Jusqu'à combien de temps encore va-t-il continuer à énerver les uns des autres? Où il y a des requins qui sont en tenue conditionnée, et choses en prise, même de la violence, et ou de faire tout ce comme il a fait, parce que ça devient comme un cas d'école. Voilà, il a fait ça, le C n'est jamais tombé, pourquoi pas les autres? Donc nous sommes dans une situation où il y a de l'énervement
Si ça se déclenche, on y va. Juste à fracasser ces gens-là. Donc c'est pour cela qu'il temporise, il sait un peu de jouer, mais il est en eau trouble, dans un sable mouvant. Plus le despote s'agite, plus il s'enfonce. Il enfonce l'Afrique d'ailleurs. Donc il faut comprendre les perspectives qui arrivent. Donc nous avions la période de fin 2024, mais également, surtout, l'année 2025, où deux événements majeurs vont se passer en Afrique francophone ou en zone France-Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Historiquement, avant que Sassou Nguesso vienne nous fracasser, à l'échelle de la France-Afrique noire, c'était nous, le Congo-Brazzaville, qu'on était plus influents, avec Dakar, Brazzaville, Abidjan, puis Yaoundé. C'était ça, hein? C'était l'Équateur là. Mais nous sommes un peu plus bas. Alors là, c'est les gros, c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ok, il y aura deux événements majeurs qui vont se passer en zone France-Afrique. Mais au regard des tensions en cours, qui sont des tensions déjà sociopolitiques, puis géopolitiques et géostratégiques, au regard de la réorganisation géopolitique et géostratégique entre l'Occident collectif et le Sud global, et où beaucoup d'Africains, dans leur âme et conscience, se disent que nous ne pourrons s'en sortir ou se développer avec l'Europe ou l'Occident. Certainement pas. Les gens pensent désormais que du côté Sud global. Vous le savez que le Sud global a beaucoup d'avantages, puisqu'ils ont désormais les technologies, ils ont l'esprit anti-occidental, et puis il y a le marché qui se développe, il y a les ressources naturelles qui sont là, donc on dit qu'il y a des possibilités. Et c'est la dynamique qui se dessine. Donc l'Occident est déclinant. Et il joue aux menaces, au chantage, au terrorisme, aux sanctions, etc. Il y a de l'énervement dans l'Occident, en Occident, jusqu'à comme il était encore. Nous, on n'a pas cherché ça depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique et tout compagnie. Mais quand on dit, bon, ben, dans un divers consensueux, on se dit qu'on ne se sépare, mais l'autre dit, non, non, tu ne peux pas se séparer, si tu ne sais pas, si tu ne sais pas, moi je vais te faire du mal, je vais te faire ceci. Mais attention, je vais t'aider, je vais t'aider. Autre, vous savez ce qui se passe en ce moment entre nous et la France-Afrique, qui est en déclin. En réalité, ce qui va se passer entre ces deux pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, va être problématique pour la France. Parce que s'il y a risque de chaos, il est certain que la France, par translation de la France-Afrique, n'aura pas de marge de manœuvre à l'échelle planétaire. Explication. Par exemple, si ça casse, ou ça passe en Côte d'Ivoire et ou au Cameroun en 2025, c'est présidentiel là qu'on veut que stop Biya, stop Alassane Ouattara. Laissez-nous libres. Vous parlez d'Amérique du Nord, de l'Occident, les élections tout, non. Mais pourquoi vous ne laissez pas libre au peuple africain d'Afrique francophone de choisir leurs propres dirigeants? Et donc là, le risque de chaos est réel. Si ça se chamboule en Côte d'Ivoire et ou au Cameroun, pensons à l'ONU. Or, l'ONU est maintenant pris entre l'Occident collectif et le Sud global. On voit maintenant. Donc, il n'y aura pas beaucoup de résolutions ni applicables et tout compagnie. Ce qui va dire les casques bleus, les points pour aller secourir les chaos en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Il n'y aura pas. Puisqu'il y aura beaucoup d'interventions. Que voilà, laissez libre cours les gens de choisir leurs dirigeants. Ça a duré depuis les pseudo-indépendances de 1960 jusqu'à nos jours. Donc au niveau de l'ONU, la France ou la France-Afrique n'aura pas de marge de manœuvre d'ingérence
dans la situation prévisible en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et n'oublions pas au Congo-Brazzaville, ce qui se prépare. Il faut aller voir aussi du côté de l'Union africaine. Bien entendu, elle est financée par l'Occident global, mais également par le Sud global. Et maintenant, là, les rapports de force là, vont jouer entre les BRICS et tout compagnie. Non, on n'en veut pas. Les gens vont tirer les ficelles contre la France Afrique. Et surtout, la France a des problèmes déjà politiques, économiques et autres. Donc, vous imaginez les perspectives économiques de la France en 2025, dans le contexte où il y aura beaucoup de chamboulements en Afrique francophone. Donc, comment va-t-il agir au moment qu'on dit non, 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 c'est pas possible? Allons voir du côté de l'Union européenne. Quand la France maintenant joue là, depuis que le Brexit est arrivé, le Brexit est sorti, ils sont sortis de l'Union européenne, la France devient avec l'Allemagne les gros bonnets de l'Union européenne. Mais or, eux, ils n'ont pas ils n'ont pas de monnaie coloniale, donc il y a au sein même de l'Union européenne, il n'y a pas de consensus pour que la France-Afrique continue à jouer ce jeu-là. Non, il n'y a pas. Allons voir du gendarme du monde, les big boss du monde, américain. Bon, d'après les sondages, on dit que Donald Trump va certainement revenir au pouvoir. Vous savez, sa politique, qui est déjà du genre nationaliste et autres. Donc, on ne veut plus s'ingérer dans certaines affaires, on reste du point de vue économique, et autres, on va plus jouer à l'ordre occidental partout dans le monde, et surtout en Afrique. Donc, ce qui se développe, donc on vient maintenant coopérer, éprouver les partenariats, gagnant-gagnant et autres. Donc, c'est que les Américains commencent à comprendre parce qu'on regarde les matières premières en Afrique. Bon, il y a maintenant trop de requins dans la Chine et d'autres autres qui sont là. Donc, on ne va plus jouer à ces jeux de Rambo et autres. Donc, il faut que temporiser. Donc, ce qui va arriver. Donc, la France qui est dans le déclin et donc il va avoir pas de marge de manœuvre 2025 ou 2026 pour en sorte soutenir ces pions, France-Afrique et autres, les Biya et les Ouattara et autres. Donc ils seront lâchés. Et ce sera déjà bien pour la France, pour trouver les alternatives ou changer de paradigme pour voir. Le président Macron est en ce moment au Maroc pour séduire les Marocains. Mais les Marocains comptent sur qui? Ils comptent sur l'Afrique noire. Or, l'Afrique noire, beaucoup sont des francophones. Donc, quel est le jeu? Non, ça ne va pas aller. Déjà, le Maroc a ses problèmes avec l'Algérie. L'Algérie qui a choisi le Sud global. Est-ce qu'il y aura des tensions entre le Maroc et l'Algérie, entre l'Occident collectif et le Sud global? Donc, vous imaginez ces problématiques qui se décident. En fait, ce qui va se passer d'ici à 2026 vont déjà commencer au Côte d'Ivoire. Et vous allez suivre la vidéo d'après. Et vous comprenez comment se décident les enjeux. Et puis, le Cameroun. Le Cameroun, ça chauffe. Puisque déjà, les Aoussa de Aïdjo, qui dit on avait donné les pouvoirs au Béti, au Ondo et tout ça, voilà, les sudistes là, du Cameroun, Paul Biya. Mais nous, ils cherchent à récupérer leurs pouvoirs. Que nous, les Aoussa, quand on parle Aoussa au Cameroun, pensez Bertois, Marois, c'est pas Makwa, hein, ni, non, c'est Bertois, Marois, hein. Voilà, donc c'est ça. Donc le nord là, qui va à la frontière avec le Tchad et ou la Centrafrique, tout le nord là. Mais les Bamileke qui soutiennent l'économie camerounaise, on se dit que comme si la France avait dit non aux Bamileke. Et depuis l'élection du président Moïse Kanto, qui avait passé 9 mois en prison, mais il a eu la chance d'être sorti 9 mois après. Mais Mokoko, depuis la même année, il est déjà 8 ans en prison. Donc vous voyez comment ça. Donc, les Bamileke sont là, mais les anglo-saxons sont aussi, il faut après Biya, il faut que ce soit un anglo-saxon. Et puis, bon, ben, il y a aussi l'Ouest, que ce soit les Bamileke, que ce soit les Bassa, les Douala et autres. Mais cette situation est géopolitique. Nous les savons. Je le sais, cette situation du Cameroun de A à Z. Je vous dis ça, c'est mon point de vue géopolitique à l'échelle de la CEMAC et autres. On connaît bien tous les indicateurs. Ils sont là. Donc, je ne veux pas vous détailler ça, mais ça risque de chauffer au Cameroun, si et seulement si la France-Afrique souhaite jouer le jeu de
transmission du pouvoir de gré à gré, soit par les Biya, ou entre l'union entre les Aoussa et les Biya, et autres, ça va pas aller loin. On sait bien les tendances en cours. Donc, ça risque de chauffer au Cameroun. Et si ça se chauffe, au regard des contextes géopolitiques à l'échelle continentale et planétaire, il est certain que la France n'aura pas de mal de appeler l'ONU, l'Union africaine, les points pour n'aura pas de mal. Il sera, voilà. Donc, c'est à tel de comprendre, laisser l'énergie libre africaine, camerounaise, et choisir quelqu'un qui va diriger le Cameroun, comme ça va se passer au Côte d'Ivoire. Et nous, c'est 2026. Mais nous, là, nous sommes dans une situation problématique. Si on va aux élections, ça ne sert à rien. Parce que mon coco en prison, mon ça, et il cherchera à tout. Le mal est fait entre les nordistes, des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette. Les gens tous sortent comme Mboshi, la dynastie et autres. Si ça se pète, il est certain que nous aurons la marge de manœuvre de mettre quelque chose à faire au Congo. Et c'est ça le Mboshi et le petit clock qui est là. Il y a des stratégies en cours. Donc il faut comprendre que tout ce qui se dessine en Afrique centrale, ce sont les conséquences de la France-Afrique, qui depuis les pseudo-indépendances, au lieu de se décoloniser de l'Afrique, elle a plutôt joué au néocolonialisme jusqu'à nos jours. Comme je disais, je reformulais la pensée de M. Césaire, qui disait que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France-Afrique. Il avait certainement raison, puisque depuis les pseudo-indépendances, comment ces riches pays-là puissent se retrouver toujours avec les monnaies coloniales, l'ingérence politique. La plupart de ces Africains sont des exilés et les tricheries sans fin, changement de constitution. Est-ce que ça va-t-il? Donc, la France était dans le contexte des rapports de force de l'Occident global ou collectif avec ce qui se passe dans l'Union européenne, mais le monde a changé, c'est un monde en rapport de force. Et donc, ces rapports de force-là vont être problématiques pour la France, même au sein de l'Union européenne, s'il ne prend pas les devants de nos conseils. Donc, suivez la suite de la vidéo qui continue. Et donc, vous pouvez voir ce qui se prépare en Côte d'Ivoire, où les mots comme M-A-U-X, quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces, les alertes et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. C'est comme au Cameroun, comme chez nous. Nous sommes trois pays problématiques, même on s'appelle au Togo. 3 pays problématiques pour la France-Afrique néocoloniale d'ici les présidentielles françaises en 2027. Si ça se passe bien, s'il n'y a pas de présidentielles anticipées. Mais la France va être vraiment dans une situation compliquée. Parce que tout le monde sait bien que le défi de l'Afrique, c'est déjà neutraliser la France-Afrique. Si elle n'est pas neutralisée, l'Afrique sera toujours dans les soucis. Mais là, il y a des gros bonnets, il y a des requins, il y a des contextes, il y a des forces qui arrivent pour de faire de telle sorte qu'on se décolonise et puis on se sauve de l'ordre néocolonial France-Afrique. Et peut-être demain, la France pourra revenir, comme ce fut le cas des ex-pays colonisateurs, après tous ces guerres déjà avec les Anglais, puis avec les Portugais et autres en Afrique. Mais là, ils sont revenus, ils sont maintenant, voilà. Donc, je pense que le processus est là. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et écoutez déjà ce qui se chauffe déjà en Côte d'Ivoire, qui commence déjà, ce sont comme les mots, les ménages et autres, ne suffisent plus, que ce danger est proche. Au Cameroun, c'est pareil, ça chauffe. Et nous aussi, ça va être chaud. On ne lâchera pas. Nous, l'enjeu, ça se dégage sans condition. Il n'y a pas de passage de pouvoir de gré à gré, non. Ni de dynastie, non. Sinon, ça chauffe, ça va chauffer. Et nous avions déjà des atouts. Parce que le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la cuvette est consommé. Tout sauf le passage de pouvoir de gré à gré et où entre Mboshi et autres qui ont trahi ce pays, ce riche pays. Et jusqu'à combien de temps encore? Likez, partagez et suivez la suite et j'y reviendrai dans les prochaines réflexions. À bientôt. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté
j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie.